Loin des lumières de la ville, un soupçon de nuage. La Voie lactée traverse nos cieux. Cette délicate bande de lumière est notre lieu d'habitation dans l'univers. Quand on regarde la Voie lactée, on voit par la tranche un disque rempli d'étoiles. Ce disque, c'est notre galaxie, une île perdue dans l'univers. Vue du dessus, la Voie lactée forme une spirale, une famille de 150 milliards d'étoiles. Nous faisons partie de cette famille. Notre Soleil est l'une de ces étoiles. Il se situe aux 2/3 du chemin qui nous sépare du centre galactique. La Voie lactée tourne comme la roue d'un chariot. De grands bras s'ouvrent en spirale vers l'extérieur. À l'intérieur de l'un de ces bras, le Soleil effectue une orbite autour du centre galactique tous les 225 millions d'années. Comme dans une ville, c'est au centre que la lumière brille le plus. Voilé par les gaz et les poussières, c'est un formidable bouillonnement d'énergie. Mais nous sommes dans la banlieue avoisinante. Les étoiles tranquilles y mènent des vies d'étoiles ordinaires. Le Soleil ne fait pas exception. Il est jaune, de taille moyenne et au milieu de sa vie. La Voie lactée fait 100 000 années-lumière de diamètre. 30 000 années-lumière nous séparent du centre de la galaxie. Au regard de la Terre, cette géante orange semble faire partie des Hyades. Elle est en fait 2 fois plus près. C'est Aldébaran, 100 fois plus lumineuse que le Soleil. Sirius, l'étoile du chien, à moins de 9 années-lumière, est l'étoile la plus brillante de notre ciel. L'étoile de Barnard, une naine rouge, 2000 fois plus sombre que le Soleil, elle se dirige vers nous. Quand elle passera par ici, dans 10 000 ans, elle deviendra notre plus proche compagne galactique. Mais pour le moment, c'est Alpha du Centaure qui est la plus proche, un trio d'étoiles qui se trouve à seulement 4,25 années-lumière. Pour savoir où naissent les étoiles, il faut d'abord regarder vers une autre galaxie. Voici M83. La zone rose à l'intérieur de ses bras en spirale est un berceau d'étoiles. Nous avons les mêmes types de nurseries dans notre propre galaxie. On les appelle les nébuleuses à émission, des nuages d'hydrogène rayonnant zébrés de poussières obscures. Les étoiles s'allument là où la matière se rassemble. Une étoile comme Antares, plus grosse que le Soleil, gonfle au fur et à mesure que l'hydrogène se consume. Puis, c'est le tour de l'hélium et d'autres éléments. Mais l'équilibre est rompu et elle se met à grossir. La pression du rayonnement poussant vers l'extérieur domine la force de cohésion due à la gravité, poussant vers l'intérieur. C'est ce qui la détruit. La géante rouge s'évapore dans l'espace. Le noyau est mis à nu et s'effondre pour se transformer en naine blanche. En voici une dans la réalité, une naine dans un anneau de fumée stellaire. Les astronomes l'appellent une nébuleuse planétaire. Celle-ci a des ailes. La violence des vents lui donne la forme d'un papillon. En voici une autre, avec des ailes plus larges encore. L'héritage d'une géante rouge. Voici l'une des plus belles. C'est le résultat de la mort d'une géante qui nous a donné la nébuleuse Helix. À 300 années-lumière de la Terre, Helix est notre plus proche nébuleuse planétaire, avec au centre une naine blanche que l'on peut voir sur cette image réelle. La naine blanche en bas à droite a une vie plus agitée. Sa gravitation attire la matière de sa compagne. Mais quand la couche de matière atteint une masse critique, elle explose en une nova. Les 2 étoiles survivent et le processus se répète.
Les plus grosses étoiles provoquent de plus grosses explosions. Cette supergéante rouge fait 10 fois la masse du Soleil. Le Soleil a une durée de vie de 10 milliards d'années, celle-ci ne vivra que 20 millions d'années. Une vie courte et violente, et puis plus rien. Voici l'explosion d'une supernova. Ici, dans la nébuleuse du Crabe, une supernova a été observée en Chine en 1054. Ce sont ces débris qui ont formé la nébuleuse. Au sein même du Crabe subsiste un pulsar. Tournant sur lui-même 30 fois par seconde, c'est un résidu super dense, vestige de l'étoile d'origine. Autour de lui, un disque de matière et de la matière jaillissant des pôles. Les élégantes volutes de la dentelle du cygne, vestige d'une autre supernova. Pour disparaître avec tant de gloire, une étoile doit avoir au moins 8 fois la masse du Soleil. Seules les super-étoiles peuvent donner les supernovas. Avec une masse 100 fois supérieure au Soleil et éjectant de gigantesques bouffées gazeuses, cette étoile, Eta Carina, présente tous les symptômes d'une pré-supernova. Elle sera peut-être la prochaine sur la liste. Quand son noyau s'effondrera, il dépassera même le stade de pulsar. Sa densité sera alors telle qu'il formera un trou noir. On naît, on vit et on meurt dans notre galaxie. Et il y a bien plus de galaxies dans l'univers qu'il n'y a d'étoiles dans la Voie lactée.